Bonjour Monsieur Fabre. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui dans le nouveau siège social de la communauté des communes, ici dans le Sidobre. Donc vous avez édifié aujourd'hui ce bâtiment pour votre communauté des communes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle et celui de la communauté? Alors effectivement, je suis président depuis sa création de la communauté de communes Sidobre-Val d'Agout. La communauté de communes Sidobre-Val d'Agout, nous l'avons créée il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. Vous voyez, on fait juste le siège, donc on ne s'est pas précipité. Cette communauté de communes a, comme beaucoup de communautés de communes, plusieurs compétences. La compétence première étant l'économie, le développement économique. Et puis ensuite, d'autres compétences rajoutées, le tourisme, tout ce qui est trait aux ordures ménagères, à la voirie. Très bien. Donc là, vous aviez besoin de vous retrouver dans un lieu, j'imagine, qui permettait une meilleure communication et aussi un lieu de réception, un lieu de réunion. Ce choix du site ici, à cet endroit-là, pourquoi ? Alors le choix du site a été fait dès le début, c'est-à-dire que dès le début nous n'avons pas souhaité installer la communauté de communes dans l'une des communes spécialement, même si forcément géographiquement elle est sur une des communes ici, mais plutôt un peu au confluent des différentes communes qui constituent le Sidobre. Le Sidobre c'est une grosse bulle de granit qui a émergé du magma et qui fait à peu près 10 km sur 10 et qui constitue de loin la principale activité économique puisque c'est le plus gros centre français d'extraction et de transformation du granit. D'où le choix de ce site qui était un site que je trouvais un peu magique, un ancien site industriel avec l'ancienne carrière, il y avait un ancien atelier, voilà. Vous aviez un message fort à porter, l'architecte avait un cahier des charges précis par rapport à ça ? Le message fort, c'est vrai que je pense très profondément et très sincèrement que si les collectivités ne font pas de l'architecture, vraiment des projets architecturaux un peu novateurs, un peu modernes, personne ne le fera. Alors bon, dans une grande capitale, dans une grande ville, ça se fait assez spontanément. Chez nous, très sincèrement, si ce n'est pas les collectivités qui le font, ça ne se fait pas ou peu, quoi. La réussite d'un enjeu comme ça, c'est de s'y sentir bien rapidement et que les gens s'approprient le lieu. Et que les gens se l'approprient. Bon, sur le secteur, ici, bon, je pense que maintenant les gens se l'approprient, ils y retrouvent effectivement une symbolique forte du Sidobre et de toute cette profession qui représente beaucoup de monde. Il y a plus de 2500 personnes qui vivent du granit quand même. Jean-Marie Pétès, bonjour. Bonjour. Merci pour votre accueil aujourd'hui dans ce lieu magique, le Sidobre. Vous avez été primé en 1998 du prix AMO national pour un bâtiment qui est juste derrière nous. Aujourd'hui, on va voir la suite. On est sur un bâtiment très audacieux qui peut correspondre à peut-être l'observation de certains monuments ici présents. J'essaie de faire une architecture qui parle du lieu et qui parle des gens de ce lieu et qui parle de l'avenir aussi de ces gens-là. Il y a aussi un dialogue à vocation des visiteurs de l'extérieur pour dire qu'il y a une nouvelle culture du Sidobre qui est autour de la pierre et d'une exploitation fine et techniquement avancée de la pierre, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus avec sa gravité, sa lourdeur, sa masse comme on l'utilisait autrefois, et on est beaucoup plus dans des données abstraites et contemporaines avec des effets d'opacité, des effets de froideur, de texture au contraire, des choses comme ça. C'est un travail qui a été extrêmement complexe à mettre au point parce que l'enjeu de forme tel que nous l'avions posé, tel que les élus l'ont validé, il a fallu qu'on tienne un autre challenge, c'est-à-dire qu'on arrive à réaliser ce bâtiment dans un niveau de finition et de perfection d'assemblage qui est très pointu. Alors par exemple, sur ce bâtiment, on voit un grand porte-à-faux. Alors on a un porte-à-faux de plus de 10 mètres qui porte la salle du conseil et qui présupposerait d'avoir une poutraison importante, mais bon, on ne voit pas de poutraison, on voit au contraire une baie vitrée de 16 mètres de long en verre collé. On a en fait un bâtiment en voile béton pour le rez-de-chaussée et en ossature métal pour l'étage. Surisolé, on est aux normes BBC sans problème, et chauffé par une chaudière automatisée à plaquettes de bois. Parce que la communauté de communes gère un massif forestier très important, il y a beaucoup de coupes d'entretien et donc produit elle-même ces plaquettes. Donc on a vraiment essayé de... Encore une fois, une intelligence économique, logique par rapport à la région. Et environnementale, puisque ça donnait un débouché pour ce bois qui est produit d'une manière très importante dans ce massif.
Donc là, on est sur un porte-à-faux latéral, Ouais. puisque ce bâtiment a été tourné pour affirmer le détachement de l'étage par rapport au socle. Un des éléments assez significatifs du traitement architectural, c'est que le socle a été traité avec ce qui en fait pour le moment n'est que des déchets de granit, ce qu'on appelle les escudens dans le pays. Ce sont les croûtes des blocs de carrière qu'on dégage pour récupérer le bloc parfaitement équarri qui va permettre l'exploitation des plaques. On est, à mon avis, dans le bâtiment, dans le sens central hein, de Dandorf. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que vous avez voulu faire là? En fait, pour que cet îlot décisionnel reste connecté avec le lieu qui est assez extraordinaire et avec tout ce qui fait la patte de ce pays, une des idées était d'offrir une large vue vers l'étang qui a inondé la carrière et vers l'autre bâtiment de la maison du Sidobre. Ce qui permet, avant d'entrer en réunion pour les délibérations, d'avoir encore ce contact avec l'extérieur par une large baie vitrée. Voilà. Jean-Marie Pétès, on vous remercie de nous avoir accueillis hein, dans ce bel endroit. On espère que vous obtiendrez un autre prix, hein, si le lieu vous porte chance, et j'espère vous retrouver dans d'autres projets. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Merci.